Le Maroc change de ton, le Magazine dévoile son vrai visage à l'Algérie. Que faut-il penser de l'attitude des autorités marocaines face à l'Algérie et de la communauté internationale, empêchée d'exercer son devoir d'apporter aide et assistance à des hommes et des femmes durement frappés par un tremblement de terre dévastateur? De nombreux pays dont l'Algérie se sont dit prêts à aider à faire face aux conséquences de la catastrophe naturelle, mais seuls 4 ont reçu une réponse favorable du gouvernement marocain: le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Espagne et le Royaume-Uni. L'Algérie, qui a réitéré son offre à 2 reprises, a fait savoir ce mardi que son aide a été rejetée officiellement par le Maroc. La France aussi a indiqué n'avoir reçu aucune réponse de la part du Royaume. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont ce qu'elles sont, tendues et rompues depuis 2 ans, mais est-ce une raison pour refuser l'aide proposée pour secourir des survivants qui se trouveraient peut-être encore sous les décombres et apporter de l'aide à des populations qui ont tout perdu et qui ont besoin de tout? Le monde entier a maintenant la confirmation que le Magazine, cette puissante administration parallèle qui contrôle le royaume, s'adonne à des calculs politiques au mépris du sauvetage de vies humaines et de la prise en charge des blessés. Sans rien chercher d'autre que de s'acquitter de son devoir envers un peuple voisin et frère en pareille circonstance, l'Algérie sort grandie de cet épisode regrettable. L'histoire retiendra qu'elle n'a pas tenu compte de l'état de sa relation politique avec le gouvernement marocain et qu'elle s'est empressée de proposer son aide et même de la réitérer quand la réponse des autorités marocaines a tardé. Celles-ci, en revanche, ont dévoilé leur visage le plus exécrable. Le régime marocain restera pour la postérité l'unique pays dans l'histoire humaine à mépriser la solidarité internationale, l'acceptant ou la refusant au gré de ses affinités et intérêts géopolitiques. Une attitude d'autant plus condamnable que le régime marocain n'a pas les moyens de faire face, seul aux retombées de la catastrophe. C'est sa propre presse qui le montre. 4 jours après le séisme, les secours n'ont pas encore atteint certains villages enclavés du Haut-Atlas. Les cris de détresse des survivants, répercutés sur les réseaux sociaux, résonnent aux 4 coins de la planète. Et le roi Mohamed VI et son gouvernement donnent la priorité à la politique. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Le Maroc refuse l'aide internationale, un mépris pour les victimes. C'est un mépris d'abord pour les victimes, les morts, les blessés, les sans-abri qui se débrouillent comme ils peuvent, seuls dans les montagnes. Signe supplémentaire de ce mépris, le roi Mohamed VI et ses ministres sont devancés dans les zones sinistrées par le chef du bureau de représentation d'Israël à Rabat. Il est en effet bizarre qu'aucun responsable marocain ne se soit rendu dans les villes ou villages dévastés par le séisme. 4 jours après le séisme, le roi Mohamed VI n'a pas encore prononcé un mot. Il a déjà fallu presque 24 heures pour que son agence de presse officielle diffuse une photo de lui, en train, paraît-il, de présider un conseil consacré à la catastrophe. Il aura fallu attendre ce mardi, soit 72 heures après le drame, pour voir Mohamed VI sortir de son palais royal, pour se rendre à l'hôpital de Marrakech où il a donné son sang, selon l'agence presse officielle MAP. Selon des révélations de la presse étrangère, il se trouverait, au moment de la secousse qui a dévasté son pays, en France pour des soins. Cette même France dont il refuse également fièrement l'aide. Une autre bizarrerie. Comme à leur habitude, les autorités marocaines n'assument rien et laissent leur relais dans la presse et les réseaux sociaux ressasser ce qu'un gouvernement ne peut prononcer sans se couvrir de ridicule. En réponse à sa solidarité, l'Algérie a eu droit à un chapelet d'insultes dans les journaux marocains, sous la dictée évidente des hautes autorités politiques et sécuritaires. Le Magazine laisse peut-être passer une opportunité de détendre ses relations avec son voisin et laisse éclater au grand jour la fausseté de la main tendue de son roi pour régler la crise avec l'Algérie, réitérée dans chacun de ses discours, de la fête du trône depuis 3 ans. Une présence des secouristes algériens dans les zones sinistrées aurait pu permettre de détendre les relations entre les 2 pays, et de renforcer les liens entre les 2 peuples, que certains médias marocains tentent de casser, pour semer la haine et servir des agendas inavoués. L'attitude étrange du pouvoir marocain dépasse cependant le cadre de son inimitié envers l'Algérie. L'offre d'aide de dizaines de pays a reçu une fin de non-recevoir qu'aucune raison objective ne peut expliquer. En cherchant peut-être à cacher le bilan réel du séisme ou encore le sous-développement qui frappe l'arrière-pays, le palais royal de Rabat a montré au monde sa diplomatie,
La France est attachée à sa relation avec l'Algérie, selon le porte-parole du Quai d'Orsay. Lors du briefing du 7 novembre au Quai d'Orsay, à une question sur les informations qui circulent et selon lesquelles les autorités algériennes pourraient bloquer les opérations d'import-export vers la France, le porte-parole a dit: sur l'Algérie, je voulais vous dire que de telles mesures n'ont pas été portées officiellement à notre connaissance. Nous suivons la situation de nos entreprises en Algérie avec beaucoup de vigilance, mais encore une fois, nous n'avons reçu aucune notification officielle. La France est attachée à sa relation avec l'Algérie, à laquelle nous sommes unis par des liens humains dont c'est des intérêts partagés. Et pour ce qui nous concerne, la déclaration d'Alger d'août 2022 doit rester le cadre de notre relation. Elle est la feuille de route dont nous étions convenus avec les autorités algériennes et que nous souhaitons continuer à développer dans les différents secteurs de coopération bilatérale. Plus généralement, nous traitons les relations avec chacun pour leurs valeurs propres. Et bien évidemment, les derniers développements de la relation avec le Maroc n'enlèvent rien aux relations entre la France et l'Algérie, qui encore une fois sont denses, et avec laquelle nous avons des intérêts partagés. Suspension par Alger des relations commerciales, Paris affirme n'avoir reçu aucune notification officielle. Paris a affirmé ce 7 novembre n'avoir reçu aucune notification officielle de la décision de l'Algérie de bloquer les domiciliations bancaires pour le commerce extérieur avec la France, rapporte l'agence de presse espagnole EFE, qui cite le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoine. Interrogé, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, sur le blocage des domiciliations pour le commerce avec la France, Lemoine a assuré: nous n'avons pas reçu de notification officielle de la part des autorités algériennes concernant un quelconque changement dans les relations interbancaires, indique l'agence de presse. Selon la même source, le responsable français a insisté sur le fait que son pays demeure attaché à la déclaration d'août 2022, et même cadre régissant la relation entre Paris et Alger, affirmant que celle-ci ne devrait pas être perturbée par le rapprochement des derniers mois avec le Maroc, indique l'agence de presse. Cette déclaration, a-t-il poursuivi, doit rester le cadre de notre relation, car c'est la feuille de route que nous avons convenue avec les autorités algériennes et que nous voulons continuer à développer dans les différents secteurs de coopération bilatérale. Le responsable a aussi ajouté que la France souhaite maintenir ses relations avec l'Algérie, un pays avec lequel, a-t-il déclaré, nous sommes liés par des liens historiques et des intérêts communs. Pour rappel, le 11 novembre, Live News rapportait que l'Association algérienne des banques et des établissements financiers, ABEF, a convoqué lundi 4 novembre les institutions financières locales pour les informer d'une cessation des opérations d'import et d'export, de